Yo, ça y est, nous voici entrés en 2026. Une année qui est évidemment administrative et numérologique puisque les énergies ne shiftent que mi-février. Donc il serait contre nature de redémarrer à fond maintenant. Surtout avec de la neige comme ça. Je quitte un ami à l'instant là et on se faisait une réflexion en parlant de fêtes de fin d'année. On se disait que les repas de famille, ces fêtes de fin d'année là, c'est quand même de sacrés tests spirituels. Quand tu es autour de la table, quand tu es avec ta famille pendant la fête, tu n'échappes pas. Tu n'échappes pas à ce qui est, tu n'échappes pas à tout ce qui est là, aux automatismes qui reviennent, aux vieux schémas qui se réactivent. Tu n'échappes pas non plus au rôle qui remonte comme ça. Tu n'échappes pas non plus au silence parfois qui parle fort. En quelques minutes, tu vois clairement si tu justifies encore, si tu t'excuses d'exister, si tu es le gentil ou la gentille, si tu es médiateur, si tu tiens pour que tout le monde tienne, si aussi tu te tais pour garder une forme de paix dans la famille. La famille, elle a ce pouvoir à ce moment-là de l'année d'appuyer exactement là où tu as appris à te plier, là où tu as appris à plaire, là où tu as appris à t'adapter, là où tu as appris à te construire une identité par conditionnement de ton clan. C'est souvent inconfortable, c'est parfois explosif, c'est sans doute épuisant, et pourtant, c'est tellement un miroir d'une absolue perfection, d'une précision qui est chirurgicale en fait. Parce que quand on te coupe la parole, quand tu fais face aux projections, aux attentes, quand on te renvoie à une ancienne version de toi-même, pour parler franchement, c'est là qu'à l'intérieur de toi, tout se met en mouvement en fait. Il y a des choses qui circulent, que ça s'active. Ces repas de famille, ils ont une vertu, ce miroir-là, il a un grand apport, un grand avantage, c'est qu'il te montre ce que tu ne veux plus porter, ce qui passe plus, ce qui est encore fragile et ce qui a besoin d'être consolidé aussi. En fait, si tu repars vidé de ces endroits-là, de ces espaces-temps que sont les fêtes de fin d'année, si tu repars un peu irrité, si tu repars déçu, sache que c'est pas un échec, c'est pas une faiblesse, c'est un putain d'indicateur. C'est une information sur ce qui est encore en gestation en toi, ce qui a besoin d'être transformé en fait. C'est aussi un endroit qui te montre que tu as avancé, qui te montre quelque chose de nouveau, qui te montre que tu joues plus un rôle, que tu ne portes plus, que tu forces plus, que tu refuses de te justifier, que tu refuses également de t'expliquer sur tes choix, sur ta liberté d'être face à ton clan par exemple, tout simplement. T'es là et c'est suffisant déjà, t'es présent et c'est assez en fait. Ta liberté, elle ne naît pas dès lors que ton clan l'approuve, elle naît toujours de l'intérieur de toi-même, à l'intérieur vers l'extérieur, toujours, dès lors que tu arrêtes de te trahir, même auprès des personnes qui t'ont vu grandir, qui t'ont vu autrement comme ta famille par exemple. Les repas de famille, ils n'ont pas à être parfaits, ils sont ce qu'ils sont, ils te montrent où tu en es, ce que tu incarnes et ce que tu dois déposer derrière toi pour avancer beaucoup plus librement et vivre ta vraie vie.